en guise d'introduction, vous dire que pourquoi je suis ici. Alors, je ne travaille pas chez Orthodidacte, mais je suis l'heureux et fier partenaire d'Orthodidacte comme créateur du blog Sens du client. On a eu une idée il y a quelques années. Figurez-vous que le co-créateur est juste là. Il vient d'arriver, c'est Michael Hirou, qui est le directeur général d'Orthodidacte. Et tous les deux, on a eu cette idée de la dicter il y a quelques années. Ici même, d'ailleurs, on en a parlé. Et on s'est dit, on va le faire. C'est ça. Alors, est-ce que mon micro marche? Oui, c'est parfait. Merci en tout cas de m'inviter à la dernière minute. J'étais pas prévu sur le programme, mais en tout cas, je suis enchanté d'être ici. Je remercie Thierry et le Sens du client, le blog, d'être partenaire avec Orthodidacte. Donc moi, à l'origine, je suis le fondateur d'Orthodidacte. Aujourd'hui, Orthodidacte est intégré à Nathan Compétences Professionnelles, qui est un groupe plus important. Vous connaissez la marque Nathan, bien entendu. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'écouter nos clients et nos partenaires sur cette grande question. Est-ce que les écrits sont terminés? Est-ce qu'on va remplacer ça par l'IA ou pas? Mais je vais laisser chaque personne en débattre. Entendu, mais tu restes avec nous tout à l'heure pour la séquence de questions-réponses, puisque je sais que tu es à l'origine de la plupart des slides que je vais vous présenter. Merci beaucoup, Michael. Merci. Alors commençons peut-être par une présentation déjà de nos deux invités. Dans quelques minutes, donc, je vais faire appel à Sébastien Poisblanc, qui est directeur des opérations expérience client à la Massif, et puis Luc Blanchard, qui est directeur des ressources humaines chez Bluelink. Alors pourquoi ces deux entreprises? Parce que ce sont des gagnants de la dictée de la relation client, donc des champions de l'orthographe avec leurs équipes et qui nous parleront justement du thème dont on va parler aujourd'hui, à savoir la place de l'écrit aujourd'hui et les rapports avec l'intelligence artificielle. Alors peut-être quelques statistiques intéressantes, vous les connaissez peut-être, et je vous invite d'ailleurs à télécharger les résultats complets puisqu'il s'agit de l'Observatoire des services clients qui a été réalisé par BVA X-Site à l'occasion d'élus services clients de l'année. Pour vous donner quelques éléments, déjà 9 Français sur 10 disent avoir confiance en l'email pour leurs échanges. Donc la confiance dans les écrits au travers du principal canal, un des principaux canaux de relation avec le client. Premier chiffre, donc, qui vous donne aussi encore une idée de l'importance de l'écrit dans la relation. Deuxième chiffre, 53% des Français estiment avoir une meilleure image des entreprises qui proposent des nouveaux moyens de contact comme les réseaux sociaux, les messageries instantanées. On est toujours dans l'écrit, finalement. Il y a quelques années, je me souviens, on parlait de l'enrichissement du canal de la voix et du téléphone. On se disait adieu à l'écrit. Puis finalement, entre le SMS bientôt enrichi, entre les nouveaux canaux WhatsApp et consorts, et la relation finalement s'installe bien dans l'écrit. 90% des Français estiment que la qualité de la relation client influence la décision d'achat ou de réachat. Bon, si vous êtes ici, si vous êtes au salon All for Customers, c'est que vous êtes plutôt convaincu que finalement améliorer votre relation client, améliorer votre expérience client, ça a un impact directement sur le business. Donc le lien direct est fait entre soigner finalement la qualité de sa relation, soigner ses écrits, et puis le résultat en termes de conquête de chiffre d'affaires, de fidélisation de vos clients. Et puis, vous voyez, c'est un chiffre à peu près stable. Les Français ont eu recours l'an passé au service client par 3,7 canaux différents. Donc l'impératif de l'omnicanal, plutôt de cette fluidité entre les canaux, mais vous voyez qu'on peut jongler de la voix à l'écrit en passant par des canaux en face à face ou même à distance. Et finalement, le ciment de tout ça, c'est bien l'écrit. Et ça tient pour beaucoup de secteurs, ça a une importance capitale. On en parlera tout à l'heure, évidemment, avec Sébastien Poisblanc de la Massif. Vous savez que l'écrit dans l'assurance en particulier a une toute autre valeur que dans l'e-commerce, par exemple, si je dois comparer deux secteurs. Alors, l'utilisation des canaux dits émergents qui combinent pour certains de l'humain et du digital, qui combinent aussi de l'écrit. Et vous voyez, toujours issu de l'Observatoire des services clients, vous pouvez télécharger gratuitement. On est plutôt stable. Vous voyez, on a
un quart des Français qui déclarent avoir utilisé un chatbot dans leur relation client au cours des 12 derniers mois. Par un live chat, on est à peu près dans les mêmes proportions, hein, c'est-à-dire 2 Français sur 10, 2 clients sur 10. Et par messagerie mobile ou instantanée, on est également, même si on observe une stagnation, une légère baisse, on est toujours entre 18 et 20%. Donc là encore, ça devient de plus en plus compliqué de combiner, d'orchestrer une relation client. Si vous vous souvenez, il y a encore quelques années, ici même dans ce salon, il y a des canaux qui n'existaient pas. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus complexe de les orchestrer et encore plus important d'assurer une forme de cohérence et de continuité dans la relation, et notamment par l'écrit et grâce aux conseillers aidés par l'intelligence artificielle. Alors, l'IA dans tout ça, 36% des Français ont utilisé l'IA générative pour écrire un discours ou un texte, et on va faire le même sondage dans la salle. Est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle vous-même pour écrire un discours ou un texte récemment? Levez la main. Alors, je me mets dedans. Là, on est largement au-delà des 80%, on pourrait dire, dans la salle, ce qui ne m'étonne pas. 18% des Français ont utilisé l'IA générative pour faire rédiger un email à leur place. Alors, en tout cas, c'est ceux qui l'avouent. Là, ce sont quelques chiffres. Alors, c'est Mickaël qui nous les a servis sur un plateau. Si tu veux les commenter avec moi, ces chiffres-là, puisque... Alors, je continue. Nous avons fait donc une dictée. Je reviendrai tout à l'heure sur le bilan de cette grande dictée, hein, qui a un double objectif, être apprenante, bien sûr, mais être surtout ludique. Et la bonne idée de Mickaël Hérault l'année dernière, c'était de dire, bon, eh bien, il y a des humains qui participent, bien sûr, mais et pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux intelligences artificielles connues, aux divers correcteurs d'orthographe, de participer aussi à la dictée? Et là, surprise, eh bien, le match est encore se finit en faveur des humains, puisque Claude Anthropique 3.5 Sonnet, qui est la meilleure des intelligences artificielles, a corrigé 76% des fautes, laissant 24 erreurs. La dictée a été faite un peu à l'envers pour eux, c'est-à-dire on leur a envoyé le texte de la dictée avec des fautes et on leur a demandé de corriger. Donc vous voyez, seulement 76% des fautes corrigées. ChatGPT 4 et Copilot ont corrigé autour de 73 à 75% des erreurs, juste en dessous de Claude Anthropique. Et les correcteurs orthographiques comme Google Doc et Word sont à 33% et 23%. Donc la qualité de l'orthographe, vous ne la trouverez pas encore dans l'intelligence artificielle ou dans tous les correcteurs d'orthographe. Donc les compétences humaines restent vraiment cruciales, hein. 40% des participants à la dictée de la relation client de édition 2024 ont fait mieux que la meilleure des intelligences artificielles. Et évidemment, et là je reprends presque une citation de Mickaël, hein, l'IA serait substituée à la formation linguistique continue et approfondie des humains. C'est ce dont on va parler ce matin ensemble. Alors, pour ça, j'ai 2 invités et je vais leur demander de venir me rejoindre. On va rester debout, si vous le voulez bien, messieurs. Et je vais vous demander de les applaudir. Tiens, ça va les mettre en... Voilà. Ça va la préparer. On peut peut-être commencer par Sébastien, peut-être une présentation de la Massif. Il y a peut-être des sociétaires ici dans la salle. On fait le test. Est-ce qu'il y a des sociétaires massifs dans la salle? 1 sur 4. Oui. Ouais, Est-ce que c'est représentatif de à peu près de la... À peine, à peu près. La on a population, 25% de part d'accord. de marché. Donc, Alors, oui, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous. Donc, Massif, nous sommes une mutuelle d'assurance. Je crois qu'il y avait une slide peut-être, mais je sais. Voilà, rapidement. Pour vous expliquer pourquoi c'est clé, en fait. L'assurance, c'est un secteur concurrentiel. L'assurance, c'est d'abord un contrat de confiance entre un assuré et un assureur avec une promesse et un paradoxe. La promesse, c'est on sera là quand le sinistre va se produire, et le sinistre, il va se produire avec un délai décalé dans le temps. Et pendant ce temps-là, votre attente de promesse qu'on tienne cette promesse va monter. Et un paradoxe, l'assuré ne veut pas avoir de sinistre et l'assureur ne veut que des assurés sans sinistre. Avec une particularité, c'est que le produit d'assurance, aussi bon que vous puissiez être en innovation, vous ne pouvez pas le breveter, vous ne pouvez pas protéger vos avancées, contrairement à un industriel. Donc, ce qui va faire la différence
par rapport à vos concurrents, votre produit doit être au niveau du marché, mais c'est bien cette relation client qui doit s'inscrire dans cette durée. Et un des éléments qui est clé, puisque les sinistres vont se produire quand on est un assureur Colas-Massif et qu'on a 70 millions de contacts et plus de 10 millions d'écrits, c'est cette matière, l'assurance, qui, on va se le dire, hein, très juridique, jargonneuse, qui ne parle pas forcément au commun des martels, et qui est pourtant représente un enjeu. C'est ce qui est sur la base, finalement, la base contractuelle. Donc on a pour nous un enjeu, c'est d'être compréhensible, intelligible, lisible pour nos assurés. On reste le professionnel à l'égard du particulier, donc on a cette responsabilité d'avoir des écrits qui doivent être parfaits, parce que si malheureusement nous n'arrivons pas à trouver une issue favorable sur je dirais, à l'amiable avec nos assurés, il faut que nos conseillers gardent en tête que les documents qu'on va produire peuvent finir à un moment donné auprès de la médiation pour un arbitrage ou carrément devant les tribunaux. Donc cette maîtrise de l'écrit, elle est clé en trouvant le juste équilibre entre le professionnel qui parle la plupart du temps à un profane, qui doit en maîtriser le contenu qui peut l'engager, tout en restant compréhensible, puisqu'on sait très bien que le défaut de compréhension de notre décision, de la façon dont on a argumenté, c'est ce qui peut effectivement escalader un éventuel litige. Et bravo pour cette place sur le podium de la dictée de la relation client. Un autre gagnant, et je vais laisser la parole donc au directeur des ressources humaines de Bluelink. Bonjour à tous, donc Luc Blanchard, moi je suis le DRH du groupe Bluelink. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le groupe Bluelink. Donc le groupe Bluelink, on est un expert de la relation client. On a été créé il y a un peu plus de 30 ans. Ah oui, on est une filiale du groupe Air France KLM et on a été créé il y a une trentaine d'années pour traiter tout le programme de fidélisation des clients d'Air France. Donc on a dans notre ADN une grosse part de notre activité, de notre ADN qui est tournée vers l'aérien, mais pas que. On traite aussi la relation client pour quelques partenaires, quelques clients qui nous confient leur activité, et on est plutôt sur des activités premium, voire luxe. Voilà, on est un groupe international, hein, on est présent dans 6 locations partout dans le monde, au Chili, à Sydney, à Strasbourg, à Paris, à Prague et à l'île Maurice. Et nous sommes environ 2000 collaborateurs. Merci, vous devez être content parce que Air France a remporté le premier prix dans son secteur au podium de la relation client Kantar. Exactement. Et donc, la semaine dernière. Donc évidemment, Air France est un de nos gros clients, hein, mais pas que, c'est le groupe Air France KLM. Donc on a Air France KLM et aussi Transavia, qui est une filiale du groupe. Je vais commencer par vous avec la première question. Elle s'affiche ici à l'écran derrière moi. Quel regard vous portez sur l'IA justement dans votre métier? Donc vous avez bien compris, on a un annonceur, un client entre guillemets, et puis un prestataire de la relation client qui était chacun dans cette catégorie pour la dictée de la relation client. Quel regard vous portez sur l'IA? Comment est-ce qu'elle peut être au service justement aujourd'hui de la relation client? Bien, donc vous l'avez compris, hein, donc nous on est une marque blanche, c'est-à-dire qu'on traite entre guillemets la relation client pour des clients qui nous la confient. Donc le client final, il ne sait pas qu'il tombe sur Bluelink, mais on représente la marque qui nous confie son activité, on est des ambassadeurs. Et donc l'IA, en fait, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place dans notre contexte. Il y en a partout, on ne peut pas lutter pour, au contraire, et il faut le prendre comme une opportunité. Et cette opportunité proposée par l'IA, c'est d'apporter un certain nombre de services supplémentaires à nos conseillers clientèle, donc de les augmenter, hein, même si le mot n'est pas très beau, pour qu'ils soient plus à l'aise dans leur activité, dans la relation client. Et je ne sais pas si on le voit maintenant, mais si vous voulez, l'IA peut apporter. On avait préparé. On rentre directement, voilà, on rentre directement dans le concret. Hein, donc, nos conseillers clientèle. Peut-être avant de rentrer dans le concret, quand même dire aussi que, comme vous le savez, l'IA est en train de se développer. Donc, tout n'est pas encore, j'ai envie de dire, 100% livré. On est en train d'explorer aussi. Hein. On est sur beaucoup d'outils sous forme de POC, hein, de Proof of Concept. Et puis l'IA, il y a 2 types d'IA. Il y a l'IA qu'on utilise un peu quotidiennement, tous les jours. Vous avez cité, je crois, ChatGPT. Hein. Nous, on utilise Copilot. Donc, on a un phénomène d'acculturation de nos conseillers clients à l'IA, un peu, j'ai envie de dire, transverse, un peu l'IA pour tout le monde. Mais aussi, l'IA
est intégré dans certains outils métiers, soit des outils métiers que nous confient leurs clients, que nos conseillers clientèle utilisent, soit dans des outils qu'on est en train de développer. Et donc, l'IA, entre guillemets, pendant l'interaction, pendant l'activité du conseiller client, peut amener un certain nombre de choses, peut aller chercher des informations dans les bases d'informations, hein, c'est ce qu'on appelle le Knowledge Base Assistant, peut faciliter la comparaison de produits, hein, quand un client final demande à nos conseillers mais quel type de produit il faut mieux que j'achète. L'IA peut apporter un certain nombre de comparaisons, des offres personnalisées, parce qu'elle peut aller chercher, entre guillemets, des informations concernant nos clients et proposer un certain nombre de choses, ce qui va avec la contextualisation du contact, hein, parce que l'IA a connaissance à travers nos bases de nos clients. La suggestion de contenu personnalisé, donc elle est ciblée sur le client, et puis évidemment la traduction. Et pour nous c'est important, vous l'avez compris, hein, donc on est un groupe mondial, on est sur 6 emplacements dans le monde, et donc on parle une dizaine de langues, et donc la traduction est vraiment importante. Merci beaucoup pour cet aperçu, et je vais poser la même question à Sébastien Poisblanc de la Massif. Alors, effectivement, l'IA peut être au service du service client. Je vais vous expliquer ce qu'on fait avec. On est en test avec Gemini, on a un partenariat avec Google. Voilà, comment, pour tester hein, vraiment comment l'IA comprend les courriers qu'on reçoit. Et on fait un POC très particulier sur les réclamations, puisque j'ai ce périmètre-là dans mes responsabilités, pour voir comment il le comprend. Et on l'utilise aujourd'hui pour analyser des avis de justice, des avis médiateurs, des notes de direction juridique et en faire des synthèses. Ce sont des documents qui peuvent être très lourds. C'est très utile pour les conseillers, et je vais aller jusqu'au bout, parce que ça leur permet de façon très synthétique de disposer des éléments clés qu'ils vont pouvoir reprendre dans leur courrier. Mais voilà, moi avoir assisté au POC, regarder ce que ça produisait, je trouve que, et pour avoir été à un moment donné aussi, avoir traité des réclamations, je me dis que j'aurais aimé avoir un outil comme ça, plus finalement dans mon bagage, et pour faire écho à ce qui a été cité par Luc dans une dimension finalement de knowledge management, hein, vraiment j'ai cette base de connaissances, mais je n'imagine pas aujourd'hui, quand je lis les résumés qui sont faits, qui sont des résumés froids en fait, très rationnel, mais où il n'y a pas une vraie dimension qui est pour nous indispensable. Hein. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas un courrier de réponse à quelqu'un qui réclame sur un sinistre en assurance. Si c'est pour lui réadresser les conditions générales du contrat, ça présente finalement peu d'intérêt. Il les a, et s'il nous écrit, c'est qu'il ne les a pas comprises. Donc, et elles sont de toute façon à améliorer. Donc non, l'idée c'est d'avoir cette base de connaissances, mais il faut y mettre un vrai supplément. Et le supplément, il porte pour moi sur deux dimensions. La personnalisation, la spécificité du sinistre en question, parce que même s'ils se ressemblent tous, il y a forcément des dimensions particulières. La dimension de la chaleur humaine, et puis la capacité, ce que fait de façon froide une IA, mais moi je veux qu'on y amène un supplément d'âme, c'est la capacité finalement à poser des arguments et à convaincre un sociétaire que notre position de n'indemniser que la moitié de son sinistre, elle est bien fondée parce qu'elle s'appuie sur les éléments à un moment donné sur lesquels il a contractualisé. Et pour autant, nos conseillers doivent aussi garder en tête que notre enjeu, c'est, bien que la satisfaction ne puisse pas forcément être totale, on ne va pas lui répondre complètement à ses attentes, en tout cas c'est de garder la confiance de notre sociétaire et qu'il comprenne surtout ce qui fait le fondement de notre position. Merci beaucoup Sébastien. Je vais rebondir sur un des points. Tu as parlé de la gestion des réclamations, et je sais que vous êtes un des champions dans ce domaine. Donc, en tout cas, c'est un de vos grands focus. Hein. Pour moi, bien gérer une réclamation, c'est peut-être une des plus belles preuves de la culture client d'une entreprise. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que tu es administrateur de la MARC, l'association pour le management de la réclamation client, qui a un stand ici sur ce salon et qui est aussi un des partenaires de la dictée avec la FRC et le SP2C. Donc je referme cette parenthèse. Et donc fatalement, qui dit réclamation, qui dit soin accordé à la relation, et la Massif est un champion de la relation client, il y a un lien entre la qualité des écrits et finalement l'image de marque de l'entreprise. Hein. C'est ma deuxième question. Après, je vous poserai la même. Oui, il y a un vrai lien entre la qualité des écrits et l'image de marque.
Et pour s'en convaincre, il faut simplement se mettre dans la position d'un client. Vous recevez demain, vous avez souscrit auprès d'un assureur, vous avez mis vos biens, votre assurance santé et ainsi de suite. Vous recevez un courrier qui est mal rédigé, bourré de fautes d'orthographe, vous vous dites, mais voilà, sur cette base-là, quelle image j'en déduis? Est-ce que finalement le sérieux qui ne se manifeste pas dans le courrier, est-ce que je vais en profiter au moment de la gestion du sinistre? Légitimement, il peut y avoir des doutes. Et je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment des professionnels, donc on a cette obligation de rédiger des courriers qui soient voilà, au service des messages qu'on veut passer, mais au service de cette relation client. C'est vraiment la particularité du secteur de l'assurance, c'est que on a très peu d'interactions avec nos clients. Donc, quelque part, on a peu l'occasion de faire une bonne impression au moment de la souscription et au moment du sinistre. Et au moment du sinistre, les clients nous attendent. Donc, au moment du sinistre, la relation, elle est pour beaucoup par écrit et elle doit être de qualité. Là où on y rajoute un supplément, c'est effectivement dans le traitement des réclamations, dans notre process. Quand la réponse est prête, la démarche implique que les conseillers appellent en amont le sociétaire pour lui expliquer ce qu'on va lui confirmer quelques jours plus tard par courrier ou par mail, lui expliquer notre position et pourquoi, quels gestes on fait aussi, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers où on fait des gestes et où on va plus loin que ce qu'on devrait pour valoriser cette dimension-là. Et derrière, on adresse, on confirme par écrit la décision qu'on a prise dans la gestion du dossier. Donc c'est un vecteur voilà, sur lequel on a beaucoup investi, avec un programme aussi qui s'appelle l'essentiel rédactionnel, où on forme à la façon dont notre attitude de gestion, notre posture relation client doit se traduire voilà, dans nos écrits. On a aussi un comité des écrits qui est composé de collaborateurs de la direction expérience client qui vont relire avec un œil pur client, déconnecté du métier, les courriers types qui peuvent être faits pour s'assurer qu'ils vont être compréhensibles par le plus grand nombre. Vous avez compris pourquoi il est champion à la dictée de la relation client, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Sébastien. Alors, j'imagine que chez BlueLink, vos clients aussi sont très attentifs à la qualité de l'écrit. Hein. Alors, votre présence sur le podium est vainqueur de la dictée de la relation client dans votre catégorie me fait dire que fatalement, vous faites un lien entre la qualité de l'écrit et l'image de marque de l'entreprise, en tout cas des entreprises que vous servez. Bon, merci d'abord de rappeler qu'on a été aussi sur le podium de la dictée, parce que sinon j'aurais pas été content. Mais en effet, on partage exactement la même chose. Donc, comme je vous l'ai dit, on est une marque blanche, c'est-à-dire que nos clients nous confient une partie de leur relation client. Donc, quelque part, nous sommes leurs ambassadeurs. Donc, l'écrit, c'est un moyen, pas le seul, hein, mais c'est un moyen évidemment de communiquer avec nos clients. Et donc, l'importance de l'écrit, c'est que c'est le reflet, entre guillemets, de la marque qui nous confie son activité. Et donc, pour ça, il y a deux choses. Il y a évidemment la forme. Vous avez, si vous écrivez avec un client sur un produit un peu premium et vous essayez de lui faire vendre du rêve sur un produit, mais que vous avez des fautes d'orthographe partout, ben, évidemment, ça ne marchera pas. Donc, il y a la forme, mais il y a aussi le fond. Dans le sens où, à travers l'écrit, il faut que nos conseillers clients reflètent la marque. Et donc, on travaille aussi avec nos clients, les marques clientes et nos conseillers clients, pour s'approprier, entre guillemets, les codes de la marque sur le fond, pour être à la fois... Le style, oui. Et voilà, le style, pour être à la fois sur la forme et à la fois sur le fond. Oui, donc c'est essentiel, à la fois un gage de confiance, de crédibilité, et un lien aussi, et une façon de transmettre cette fameuse signature relationnelle hein, qu'essayent d'avoir les entreprises dans toute leur communication, que ce soit par écrit ou par oral, et même avec une machine, puisqu'on parle aujourd'hui, et c'est mon autre casquette, en plus d'être un blogueur, je suis consultant et je travaille chez KPM, et aujourd'hui on commence à parler de style d'intelligence artificielle, de style à l'écrit. Comment est-ce qu'une intelligence artificielle, et ma foi c'est tout à fait possible, peut-elle être entraînée sur un certain style conforme aux valeurs, reflet des valeurs de l'entreprise, de sa raison d'être, de sa signature relationnelle en quelque sorte. Alors on va continuer avec vous. Et alors en tant que DRH, là vous êtes ultra sensible aux compétences bien sûr. Hein. C'est la matière première d'Orthodidacte. C'est aussi l'ambition d'Orthodidacte et puis la dictée de la relation client, faire monter en compétence les collaborateurs. Donc j'ai une question pour vous. Et en quoi est-ce que finalement l'orthographe, la qualité des écrits est une compétence clé et qu'il faut continuer à
à faire rayonner? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une compétence. Donc, une compétence, ça s'acquiert. Dès le recrutement, on va être évidemment sensible à la maîtrise de la langue à l'écrit, hein, à travers les échanges qu'on a avec les candidats qui vont devenir nos salariés. Par exemple. Ensuite, il y a de la formation. Hein, on a, au sein de Bluelink, monté une Bluelink Academy. La Bluelink Academy, elle va travailler, entre guillemets, pour nos conseillers clients sur la posture client. Et donc, on travaille évidemment la relation directe, la voix, mais aussi l'écrit. Et on a aussi d'autres types de formations sous forme d'ateliers d'écriture. Donc c'est presque du co-développement, si vous me permettez l'expression. Mais c'est entre conseillers clients, c'est organisé. C'est sur la façon de rédiger un mémo, rédiger une réponse, etc. Voir comment on peut l'améliorer, comment on peut apporter un petit peu plus de chaleur ou au contraire être un peu plus précis. Voilà, donc la compétence, c'est quelque chose qui s'acquiert, mais c'est quelque chose qui se forme également. Merci. Et à la Massif, j'imagine aussi que c'est cette compétence à surveiller, faire grandir aussi et aligner avec les ambitions en termes d'expérience client. Oui, tout à fait. C'est d'abord une compétence qui est difficile à trouver hein, quand on recrute. On fait passer des tests avec un exercice de notes de synthèse, un exercice de rédaction de courrier, traitement d'une réclamation, par exemple. Et ça devient une compétence rare, malheureusement. Donc elle est effectivement à développer, à entretenir. Luc est DRH, je l'ai été à un moment donné, c'est indispensable. Mais au-delà de simplement écrire, c'est ce qu'on a échangé dans la phase de préparation, c'est-à-dire que il ne suffit pas simplement de traduire. Ce qu'il y a dans l'écrit, c'est traduire un raisonnement, c'est poser des arguments, c'est être capable de les articuler de façon très intelligible, parfois en facilitant la compréhension, pour permettre au lecteur, hein, la plupart du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, un particulier un peu profane en assurance, comprendre ce qu'il a souscrit. Ça, c'est sur la phase de souscription, mais quand on est dans la phase de gestion et particulièrement de sinistre ou de réclamation, comprendre sur quel fondement la position elle est prise. Et ça, il ne suffit pas simplement d'écrire sans faire de faute d'orthographe. Ça traduit aussi la capacité à poser un raisonnement et à argumenter et à convaincre. Et juste un complément peut-être. Tout à l'heure, vous avez parlé d'omnicanalité, je ne sais pas si on peut dire, oui. qu'on utilise plusieurs canaux pour la relation client. Les réseaux sociaux se développent de plus en plus. Et la façon dont on répond à un client sur un réseau social n'est pas exactement la même que si on lui envoie un élément contractuel. Donc ça aussi, c'est des choses qui se travaillent. Et l'écrit, entre guillemets, il va permettre d'apporter de la précision, de l'information. Donc il y a un côté un peu froid. Mais à travers l'écrit, et c'est presque un art, on peut y apporter de l'empathie, on peut y porter de la chaleur, on peut y porter de l'individualisation. Et c'est ce sur quoi on travaille avec nos conseillers clients. Puisque vous avez le micro, je vais vous poser la dernière question. Si on fait un petit flashback sur la dictée de la relation client, quelle dynamique, parce que vous êtes double vainqueur, et quelle dynamique vous avez pu observer au sein de votre entreprise avec la dictée? Est-ce que ça vous a aidé justement à mettre un focus sur l'orthographe? Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est un événement. Hein. On a une cinquantaine de collaborateurs qui ont participé à la dictée client, donc de nos centres de Paris et de nos centres de Strasbourg. C'est une façon, quelque part, d'abord, comme vous l'avez dit, de mettre l'accent sur le fait que l'écrit, l'orthographe, c'est important pour nous. Mais c'est aussi une manière de faire du team building, de l'animation. Bon, et puis il y a un côté un peu fun. Tout le monde s'en parle après. Tout le monde a échangé sur l'orthographe du mot COP. Je ne sais pas si les 20% qui ont fait la dictée l'année dernière s'en souviennent ou personne ne l'avait. Voilà, donc c'est une manière quelque part d'animer et de mettre l'accent à la fois sur l'importance de l'écrit et de l'orthographe et en même temps une manière de s'amuser ensemble. Oui, on a des beaux verbatim, des personnes qui nous disent « je ne me suis jamais autant amusé pendant une dictée, j'ai eu tellement peur et en fait on s'est bien amusé ». Voilà, donc, et puis beaucoup d'entreprises se sont prêtées au jeu et c'était plutôt pas mal. J'imagine qu'il y a eu cette même dynamique à la Massif. Oui, alors je vais témoigner en toute franchise. Hein. La première année, on avait 18 participants. Moi, le premier, forcément sensibilisé à l'écrit en me disant « bon, on va participer, on va accompagner cette initiative, mais en allant franchement dans l'inconnu ». L'année dernière, on avait pris 200, on a plafonné à 200, on a eu 260 volontaires.
qui ont participé sur leur temps personnel, je tiens à le préciser. Ça montre aussi voilà, le niveau d'engagement des collaborateurs et avec un engouement honnêtement qui, moi, m'a stupéfait autour d'un exercice où, moi, le premier, je suis une dictée. Si la dictée, ça fédère, ça crée du lien. Je vous partage une autre anecdote. Il y a des équipes qui se sont organisées, qui ont réservé des salles entre midi et 2 pour être tous une salle de conférence, se mettre tous dans la même salle et ainsi de suite. Il y a eu des groupes de conversation qui ont été créés, alors en amont au sein des différentes équipes, mais surtout il y a une forme de pérennité parce que les groupes de discussion, ils ont continué à échanger après la fin de la dictée. Donc je dirais moi bravo honnêtement à l'initiative. C'est un événement qui est franchement surprenant et j'en suis encore surpris. En octobre 2024 en me disant on imaginait à peine en avoir 200 et on a eu plus de 260. Et puis il y a cette dynamique que ça a créé autour d'un truc, tu l'as dit Thierry, où on se dit bon, les souvenirs de dictée comme ça, c'est plutôt douloureux. Tout le monde a forcément un traumatisme avec une dictée, même le champion d'orthographe en a forcément une à un moment donné, et finalement ça génère un engouement qui est assez surprenant. Voilà, moi je peux que vous inciter à y participer, mais le niveau est relevé. Alors, on va faire un petit flashback justement sur la dictée. Donc, vous voyez quelques images. C'est une dictée qui se déroule à distance. Alors, elle est en présentiel dans les locaux d'Orthodidact et on invite au moins un représentant de chaque entreprise à venir, ne serait-ce que s'il gagne pour qu'on lui remette son trophée. Mais toutes les personnes sont à distance. Alors, on a trouvé une espèce. Alors, c'est pas une sauce secrète comme disent les Américains. On a trouvé une petite équation qui marche plutôt pas mal. Et voilà comment est-ce qu'on constitue notre dictée. La dictée est un texte qui est une réclamation. Déjà, ça met un peu dans l'ambiance pour tous les professionnels de la relation client qui ont l'habitude de lire des réclamations. Donc, la dictée est une réclamation. C'est une réclamation adressée à une personne plutôt connue. Et donc, l'année dernière, c'était, et vous le connaissez, vous le reconnaissez peut-être, c'est une des grandes plumes du journal L'Équipe. Donc, c'était une réclamation qui portait sur la qualité de ses écrits et le trop-plein d'émotions. Et on y parlait de COP dans les stades de football. Donc, c'était un des pièges. Voilà, donc une des bonnes recettes, c'est ça, c'est une réclamation lue par une personne connue, donc ça lui est adressé, vous avez compris que c'est un exercice plutôt en clin d'œil, pour ajouter un petit peu de légèreté à cet exercice. Et puis, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne, le bilan, c'est 36 entreprises participantes, au total 50 équipes, 70% d'annonceurs, donc d'entreprises comme la Massif, 30% de prestataires d'entreprises comme Bluelink, 39 personnes par équipe en moyenne dans cette dictée, 1834 participants dans l'édition 2024 et on espère bien passer la barre des 2000 pour la prochaine édition. 40% des participants font mieux que la meilleure des IA, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est plutôt un bon signe. 20 participants ont fait moins de 10 fautes. Alors, ce que j'oublie de vous dire aussi, c'est que le gagnant a fait seulement 4 fautes. Et l'auteur de cette dictée, c'est un des autres éléments de cette dictée de la relation client, c'est que l'auteur de cette dictée, de ce courrier de réclamation, celui qui se cache un peu en coulisses, eh bien, c'est Guillaume Terrien, c'est le champion de France d'orthographe. Donc ça met la barre très très haute, il adore faire cet exercice et je vous rassure, on prend plutôt pas mal de plaisir. Et vous voyez ici quelques points de vue d'entreprises participantes qui ont, pour certaines, été récompensées, notamment, je pense à Best Western, qui a eu dans ses équipes le meilleur trophée individuel. Donc il y a des trophées par équipe, donc annonceurs, et puis prestataires, et il y a aussi un trophée individuel pour ou le participant ou participant à cette dictée. Donc, notez tout de suite sur vos tablettes. Vous pouvez vous préenregistrer tout de suite en sortant, en allant sur le stand d'Orthodidact.
Le vendredi 10 octobre 2025, c'est la dictée de la relation client. Combien de temps ça dure? Environ une demi-heure. On se connecte à midi, on a terminé à midi et demi. On peut rester pour la remise des trophées. Ça dure environ 1 heure. Tout se fait à distance sur la plateforme d'Orthodidacte qui est absolument géniale, fluide et qui vous permet de participer sans tricher. Et de toute façon, l'algorithme d'Orthodidacte est suffisamment subtil pour détecter tous ceux qui seraient tentés de trouver des bonnes solutions pour faire monter la note de leur entreprise, je vous rassure. Donc c'est en ligne pour tous les participants et puis, comme je vous le disais, pour les représentants de chaque entreprise sur place pour assister en direct à la dictée. Ce qu'on peut déjà dire, Michael, c'est que vous avez la date. Ça sera pendant la semaine de la relation client en fait de l'AFRC, l'Association française de la relation client. On sait que ce ne sera pas un lecteur mais une lectrice cette année, parce qu'on nous a fait un peu le reproche de parler football l'année dernière. Donc ok, on va changer, même s'il y a du football féminin aujourd'hui, mais on va changer de registre, et c'est plutôt pas mal pour la parité, c'est même essentiel. Donc vous savez tout sur la dictée. Ce que je vous propose, c'est une présentation peut-être d'Orthodidacte, parce que dans sa générosité, c'est quand même une entreprise qui vous fait une masterclass sans vous assommer avec le détail de ses solutions techniques. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, Marie-Charlotte. N'oubliez pas donc les préinscriptions. Oui, j'avais oublié, il y a un QR code si vous voulez le flasher pour les préinscriptions pour les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur, puisque c'est une des nouveautés de l'année, j'ai oublié de le dire. On va y mettre aussi les écoles et donc les étudiants. Donc pour vous préinscrire, il y a les personnes d'Orthodidacte qui sont là, il y a le stand, il y a ce QR code que je remettrai aussi à la fin. Et puis, c'est le moment de présenter peut-être Orthodidacte. Oui, merci beaucoup. Donc, je suis Marie-Charlotte, je suis responsable grand compte chez Orthodidacte. Merci à nos intervenants, merci à Thierry aussi pour la qualité de cette conférence. Merci à vous aussi d'avoir été là. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir la dictée et les témoignages précieux de nos clients. Donc nous, Orthodidacte, on a bien compris que l'IA n'était pas forcément la pierre angulaire des bons écrits professionnels et que rien ne valait un humain entraîné et formé. Donc dans ces cas-là, ce que nous on propose chez Orthodidacte, c'est justement de former vos apprenants et de les former aux écrits professionnels en ayant des parcours de formation ultra pertinents pour s'adapter à leur niveau et faire en sorte qu'ils puissent, au travers d'une pédagogie positive, apprendre et améliorer leurs écrits de manière efficace. Donc pour vous prouver ça, on vous propose de nous rejoindre au stand E70, déjà pour qu'on puisse parler de la dictée ensemble, mais aussi pour que vous puissiez tous et toutes tester votre niveau en langue française avec nous et à gagner donc un coffret Smartbox qui est donc un dîner gastronomique pour 2 pour les meilleures réponses et après bien sûr un tirage au sort. Et donc on pourra parler des formations, on pourra parler de la dictée et on pourra bien sûr tester votre niveau pour qu'on puisse aller plus loin ensemble. C'était un moment très sympa où on a pu expliquer d'abord qui était le groupe Bluelink et puis ensuite s'intéresser à la question de l'intelligence artificielle au service de nos conseillers clientèle, voilà, avec un certain nombre d'illustrations. Et puis surtout, on a mis l'accent sur ce qui était important, c'est la maîtrise de la langue française à l'écrit, tant sur la forme que sur le fond, parce que c'est une compétence. Puis à la fin, on a rappelé qu'il y avait la dictée de la relation client qui était un moment sympa pour les équipes. Masterclass très intéressante. Voilà, je suis ravi d'avoir pu partager l'expérience vécue par les collaborateurs de la Massif à l'occasion de la dictée de la relation client 2024. Et je trouve qu'une masterclass, c'est vraiment le format idéal pour ce type d'événement où une dictée de la relation client, comme ça, à première vue, on peut avoir un a priori un peu négatif. Et je trouve que c'est important que des participants puissent partager ce qui a été vécu et comment ça a été vécu de l'intérieur par les collaborateurs, parce que bizarrement, et c'est le paradoxe de cet événement, ça génère un engouement qui est assez surprenant, mais vraiment très positif et qui mobilise les collaborateurs. À la dictée de la relation client, ça a été un moment assez fort. On était en équipe, une
grande surprise aussi sur le nombre de fautes à l'issue, mais au global, Bluelink est arrivé sur le podium, premier à la dictée, et donc on est très très fiers de ça. Ouais. Une expérience très positive. Il y a 2 ans, on avait 18 participants. L'année dernière, on avait estimé qu'on ferait un top score. Si on en avait 200, on a eu 260 volontaires qui étaient prêts à participer sur leur temps personnel et qui l'ont fait sur leur temps personnel. Et ça génère une dynamique en interne assez surprenante. Les gens se réunissent dans les salles, s'organisent. Un before, un after de la dictée, partage. Il y a un sentiment de compétition, mais honnêtement, franchement, très saine. Vraiment une saine émulation et plutôt d'être au défi du texte plus que d'être au défi les uns contre les autres. Bien sûr, on va inviter toutes les équipes de nos centres de Paris et de Strasbourg et peut-être d'autres salariés d'autres centres qui parlent français à participer à cet événement parce que c'est un événement important pour nous et c'est une manière aussi de fédérer les équipes et d'animer les équipes. Bien sûr que pour la 3e édition, on participera et moi j'ai d'ores et déjà bloqué le créneau du 10 octobre en fin de matinée entre midi et 2 pour pouvoir participer à la dictée de la relation client. Bien évidemment, nous serons là. Bonjour, mon nom est Thierry Spencer, je suis l'auteur du blog Sens du client et je suis l'heureux cofondateur de la dictée de la relation client. Je suis très ému parce que ici, au salon All for Customer Paris, c'est ici qu'est née l'idée de la dictée il y a quelques années lorsque j'ai rencontré Michael Hiroux et Guillaume Terrien. On a eu l'idée de faire cette grande compétition à destination des professionnels de la relation client avec un double objectif, faire un événement qui soit ludique et un événement qui soit apprenant. Alors, on a eu beaucoup de chance pour les 2 premières éditions. On a eu beaucoup d'équipes inscrites, aussi bien du côté annonceur, donc des marques, et du côté prestataire, dont beaucoup se trouvent ici au salon All for Customer. Et puis, il y a aussi une compétition individuelle, donc il y a en tout 7 trophées. Et la prochaine édition, c'est avec de nouvelles initiatives et de nouvelles innovations, et notamment l'élargissement au monde de l'éducation, donc avec de nouvelles équipes, et puis potentiellement des nouveaux gagnants individuels. Alors les grands principes de la dictée, qu'est-ce que c'est ? Comme c'est ludique et apprenant, eh bien, le principe de la dictée, c'est un courrier de réclamation. Donc, c'est très familier pour les professionnels de la relation client. Un courrier de réclamation qui est écrit par Guillaume Terrien, le champion de France d'orthographe. Donc, ça donne une idée un peu du niveau de la dictée et qui est lu par une personne qui est un auteur ou une autrice. Et donc, cette année, ce sera une femme qui lira en 2025, le vendredi 10 octobre prochain, la nouvelle dictée de la relation client. Donc un bel événement, je suis vraiment ravi d'en être le partenaire. Bonjour, donc moi je suis Michael Hiroux, je suis le fondateur d'orthodidact.com et je suis aussi le cofondateur de la dictée de la relation client. Alors je suis ravi cette année de lancer la 3e édition de la dictée de la relation client. Donc une initiative qu'on a co-créée avec Thierry Spencer du blog du Sens du client, lancé maintenant il y a 3 ans. Qui nous a permis de réunir tous les acteurs de la relation client pour un événement ludique, sympathique, autour d'une dictée spécialement conçue dans une optique de courrier de réclamation. Donc cette année, nous lançons la 3e édition. On est ravis d'accueillir plus d'une 50aine d'entreprises, plus de 2000 participants l'an dernier. C'est un bel événement et on souhaite vous voir tous encore cette année pour cette 3e édition, le vendredi 10 octobre 2025. Un élément aussi important pour cette dictée. Donc, d'une part, il y a bien sûr l'inscription comme d'habitude, traditionnellement sur le site d'orthodidact.com, mais on a aussi cette année un pack qui vous permet à la fois de vous entraîner pour préparer cette fameuse dictée qu'on vous conseille vivement.